remember, with great power comes great responsibility. I have an army. We have a Hulk. Who are you? I'm that girl. She with you? I thought she was with you. Dude. How did you do that? I'm Supergirl. I think I have a superhero stalker. I was in the neighborhood. What a ride! Flash, en fait, c'est l'un des premiers super-héros de la troisième vague de super-héros de l'histoire du comics. La première étant Superman, la deuxième étant Batman. Donc Flash, il va arriver dans une anthologie dont il fera la couverture du premier numéro en janvier 40 et dont le titre est Flash Comics. Flash est créé par Gardner Fox en scénariste et comme artiste, on a un dessinateur qui s'appelle Harry Lampert qui va rester très peu de temps, qui va rester 5 numéros. Flash a plusieurs caractéristiques. C'est le premier héros de spécialité, c'est-à-dire un super-héros qui n'a qu'un seul pouvoir et avec lequel il fait quasiment tout. Deuxième nouveauté, c'est le premier super-héros accidentel. Et donc, dans le premier épisode, on découvre Jay Garrick, jeune étudiant en physique, qui fait une expérience tard dans un laboratoire. Son expérience implique une eau lourde, et donc dans le contexte de l'époque, l'eau lourde, c'est l'élément radioactif le plus connu en 1940. Et il renverse sa fiole d'eau lourde, il y a des vapeurs qui s'en échappent, elles lui font tourner la tête, il s'évanouit. Et le lendemain matin, quand il se réveille, il est super rapide. Donc c'est un personnage qui ouvre aussi la mode de ce qu'on appelle les speedsters, c'est-à-dire les gens qui courent très vite. Autre événement dans l'histoire des super-héros auquel Flash est fortement impliqué, c'est la création du premier groupe de super-héros, la Justice Society of America, et qui donc regroupe tous les héros d'une maison entre guillemets concurrente de DC Comics. À l'époque, DC Comics est constitué de deux sociétés. Donc, DC Comics a Superman, Batman. All American Comics, on a Flash, on a Green Lantern, et donc on va rassembler tous ces personnages pour faire une équipe et les mettre un peu en avant, leur donner un peu plus de relief et donc espérer égaler les records de vente de Superman et de Batman. Et c'est ce qui va se passer parce que ça va être une équipe qui va très bien marcher. Donc Flash est membre fondateur et il partira de la Justice Society of America puisqu'il y a une règle tacite comme quoi quand un personnage a son propre magazine, il quitte l'équipe et on en fait venir un autre. Donc il continue à être publié dans Flash Comics, qui est un titre d'anthologie, mais il va avoir son titre à lui, qui s'appellera All Flash, et qui sera trimestriel. C'est un personnage qui a un vrai retentissement. Dès novembre 40, chez DC, on va faire un clone de Flash qui s'appellera Johnny Quick. Donc Johnny Chambers, qui est un journaliste, et qui, en récitant une formule mathématique, devient un speedster lui aussi. Flash va donc garder un rôle assez central dans l'univers d'ici, qui va se conforter, comme on le verra après. Et l'une des raisons pour lesquelles il garde une place assez centrale, c'est qu'il va avoir des ennemis emblématiques. Au départ, il va combattre des gangsters, et très rapidement, il va avoir des vrais ennemis. Le premier adversaire qu'il va avoir, qui s'appelle The Shade, l'ombre, c'est un immortel en fait. Il traverse le temps. On va aussi avoir un personnage qui s'appelle The Fiddler, le violonneux, qui joue donc d'un violon un peu enchanté et qui peut faire des tours basés sur les sons. On va avoir The Thinker, le penseur, qui a des pouvoirs télékinésiques, télépathiques. Et puis, un peu plus comique et qui fait le contrepoint de Flash, on va avoir la Tortue, qui est l'homme le plus lent du monde, et donc qui va affronter l'homme le plus rapide du monde régulièrement. Autre chose qui fait que Flash est assez moderne pour son époque, il a une fiancée, et cette fiancée, dès le départ, connaît son identité secrète. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jay Garrick, au départ, il n'a pas vraiment d'identité secrète. On a l'impression que tout le monde sait qu'il est Flash. Pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas de masque. Il a juste son casque qui ressemble à un casque d'Hermès. Plus tard, on expliquera qu'il a une identité secrète, et qu'il n'a pas de masque, mais en fait, il vibre en permanence. Ce qui fait que les gens ont une vision brouillée de son visage, et que donc personne ne sait que c'est Jay Garrick. L'élément un peu plus comics, entre guillemets, comique, ce sont trois petits personnages, qui s'appellent The Three Dimwits, qui sont des personnages basés sur les Three Stooges. Flash continue, donc il est publié dans Flash Comics, il est publié dans la Justice Society of America à un moment, dans All Flash Comics, il est publié dans Comics Cavalcade, qui est une anthologie qui regroupe majoritairement les aventures de Flash, Wonder Woman et Green Lantern.
Et donc ça va vraiment être un personnage important. Flash. Vers 1949, tous les super-héros s'arrêtent, et Flash ne déroge pas à la règle. Et en 1956, dans une conférence éditoriale, le fils du créateur de DC Comics, Irving Donenfeld, demande aux éditeurs de chez DC une idée. Tous les mois, quasiment, il leur demande une idée. Et ils ont un magazine qui s'appelle Showcase Presents, dans lequel ils lancent des concepts. Et la légende veut que c'était, soi-disant, à Julius Schwartz d'avoir une idée ce mois-ci. Donc Irving Donenfeld lui dit, bah alors Julius, Julie, c'est son surnom, Julie, qu'est-ce qu'on sort comme comics? Et là, Julius Schwartz dit, bah on sort Flash. C'est Robert Kanigher, qui est un autre éditeur de DC, qui va faire le scénario. Et c'est Carmine Infantino qui va reprendre les crayons. Julius veut moderniser le personnage. Et donc il continue sur l'origine scientifique. Et donc l'histoire, c'est Barry Allen, jeune policier scientifique, fan de Flash, Flash le comics, donc on voit dans l'épisode qu'il lit un comics de Jay Garrick en fait. Et donc Barry Allen est d'astreinte de nuit, il lit son Flash. Et c'est un soir d'orage. Un éclair percute l'armoire à produits chimiques qu'il utilise dans le cadre de ses enquêtes, et il est aspergé donc d'un mélange électrifié de produits chimiques. Et il va se rendre compte qu'il est devenu super rapide, comme son idole, et que donc il est aussi rapide que le Flash du comics qu'il lit. Tu vois, t'as cru que tous les gens bougeaient au ralenti, mais en fait, tu te déplaçais tellement vite que c'est ça qui t'a fait croire que tout à coup le monde s'était arrêté. Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est pas vrai. Comme c'est un scientifique, cette fois-ci il va réfléchir, et il va se dire que c'est pas une bonne idée de pas avoir de masque, et donc il se fabrique un costume qu'il compresse dans le chaton de sa bague, de sa chevalière. Et donc quand on a besoin de Flash, il relâche ce costume, et il se glisse dedans, et donc il devient Flash. Il a aussi une fiancée, Iris West, et je dirais qu'on voit que les époques ont changé. À l'époque, la fiancée de Jay Garrick, elle est dynamique. En 40, les femmes aux États-Unis, elles sont dynamiques. Dans les années 50, en 56 par contre, c'est le règne de la femme au foyer, et donc le personnage d'Iris West sera beaucoup plus lisse, beaucoup plus palo, entre guillemets. Elle est journaliste, et donc elle devient fan de Flash, et donc elle décide d'enquêter sur Flash. Et elle ne se rend pas compte, au départ en tout cas, que son fiancé c'est Flash. Gimmick très récurrent de l'histoire, Barry Allen arrive toujours en retard. Et donc elle lui reproche toujours de ne pas être Flash, être aussi rapide que Flash. Et donc voilà, il y a un gimmick avec le lecteur qui sait que Barry Allen est Flash et qui voit que Iris ne le sait pas. Today I was saved by the impossible, a mystery man, the fastest man alive. Then a friend gave me an idea for a new name. And something tells me it's gonna catch on. Rapidement, l'univers va se développer autour de Flash. C'est le premier héros d'ici du Silver Age. Et ils vont recréer une équipe, de la même manière qu'il y avait la Justice Society of America, il y aura la Justice League of America. Et cette fois-ci, on a Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Green Lantern et John Jones. Donc là aussi, beaucoup d'épisodes où Flash va jouer un rôle assez important dans la Justice League of America. Deuxièmement, on va lui adjoindre un sidekick, donc un jeune Flash, Kid Flash, qui est en fait le neveu d'Iris West, Wally West, dont l'idole est Flash. Et donc Iris s'arrange pour le faire rencontrer Flash. Il rencontre Flash au QG de la police, et dans les comics, l'histoire se répète souvent, un autre éclair vient frapper la même armoire remplie de produits chimiques. Wally est aspergé et devient lui aussi un speedster, et donc ça sera Kid Flash. On va le voir ensuite dans les Teen Titans, qui est l'équipe de tous les sidekicks de la Justice League of America. I feel fine. In fact, I feel kind of awesome. Like everything is buzzing, electric. Like I could do anything. That is what it feels like. Got the Speed Force coursing through you, giving you power. You're a speedster now. Cool. On va aussi raconter plusieurs autres histoires.
l'une des plus célèbres étant la course de Superman contre Flash. Superman étant censé aussi être extrêmement rapide, il y a eu plusieurs courses qui ont tenté de montrer qui était le plus rapide entre Flash et Superman. Je laisse aux téléspectateurs la surprise. Jay Garrick, Barry Allen, Wally West, whatever your name really is. It's Bart. Not that that matters, because I'll be 1,000 miles away before you can even blink. I don't know, I can blink pretty fast. Tous les personnages qui existaient dans le Flash du Golden Age vont revenir, notamment les super vilains. Et comment est-ce que ces personnages reviennent? D'une manière assez simple. Flash, Barry Allen, va un jour répéter dans un théâtre, parce qu'il donne des galas de charité, et il fait un tour qui est de tourner sur lui-même. Et il se rend compte qu'il arrive dans un théâtre, mais qui n'est pas le même que celui où il était. Le théâtre est tout poussiéreux, visiblement il n'est plus utilisé. Il comprend pas ce qui se passe. Et quand il sort, il se rend compte qu'il est à Keystone City, c'est-à-dire la ville de Flash, Jay Garrick. Et il va voir Jay Garrick, et il lui dit « Je sais que vous êtes Flash, et moi aussi je suis Flash ». Et il découvre les terres parallèles. Donc c'est aussi pour ça que Flash est très important dans l'univers de DC Comics, c'est lui qui va amener l'univers des terres parallèles. Et donc à partir de là, la Justice Society of America va se reformer, va faire régulièrement des meetings avec la Justice League of America, et donc ça donnera ce qu'on appelle les premières crises. Crisis on Earth 1, Crisis on Earth 2. Et tous les super vilains du Golden Age vont revenir. Donc The Shade, The Fiddler, The Thinker. Et donc ils vont bouger entre Terre 1, Terre 2 pour combattre. L'une des caractéristiques du Flash du Silver Age, c'est comme le Flash du Golden Age, d'avoir des adversaires assez nombreux et assez caractéristiques. Ils se regroupent ensemble pour lutter contre Flash, et ils se nomment eux-mêmes la Rogue Gallery, c'est-à-dire la galerie des vilains. Ils ont un point en commun assez fort, c'est qu'ils sont assez, on pourrait dire maintenant, kitsch. On a The Pied Piper, qui est quelqu'un qui joue avec une flûte, comme le joueur de flûte d'Amelin. On a Captain Cold, qui est quelqu'un qui a un pistolet qui projette du froid. On a la toupie. Donc voilà, des personnages assez ridicules, on peut le dire. Mais qui néanmoins, au fur et à mesure, vont trouver une vraie caractéristique scénaristique. Et dans cette galerie, viendra s'ajouter 2 voyageurs temporels, Abracadabra, un magicien qui commet des crimes pour qu'on l'applaudisse, et dont la technique est tellement évoluée qu'elle passe pour de la magie. He calls himself Abracadabra. You and I have been enemies for years. He said he was from the future. He is, 64th century. Et Ebenard Twain, donc, qui est le Reverse Flash, celui qu'on appelle le Professeur Zoom, un vilain extrêmement jaloux de Flash, jaloux de sa vitesse, jaloux de sa vie, et qui va donc tenter de lui voler sa vie, en lui volant sa femme, plus tard en tuant sa mère. Why did you kill my mother? Because I hate you. Not you now. You years from now. In the future. In a future, yes. We're enemies, rivals, opposites, reverses of one another. Why were we enemies? It doesn't matter. Il va décider que comme il n'aura pas Iris, Barry n'aura pas Iris non plus, et donc dans un épisode, River Flash décide de tuer Iris. Et là on découvre que Iris n'est pas originaire du XXe siècle, qu'en fait elle est également originaire du XXe siècle. Et quand elle meurt, son esprit retourne dans son temps d'origine, et donc Barry va être capable, en voyageant dans le temps, de retrouver sa femme, et de vivre une deuxième lune de miel, je dirais, dans le futur. Mais néanmoins, d'une certaine manière, Barry sait qu'il a un destin un peu tragique, puisqu'il quitte Iris, il retourne dans le XXe siècle, et là il va jouer un rôle majeur dans ce qu'on appelle Crisis on Infinite Earths. À l'époque, DC Comics a décidé de rationaliser son univers. Il crée un super vilain, l'Anti-Monitor, qui va en fait avoir comme objectif de détruire l'univers. Et Flash sera celui qui se sacrifiera pour sauver l'univers. Donc il apparaît par flashback dans Crisis on Infinite Earths pour prévenir ses alliés, Batman, Superman, qu'il va se passer quelque chose. Et à la fin, il court tellement vite qu'il détruit l'arme que l'Anti-Monitor voulait utiliser, et ils arrivent à sauver une Terre. Donc tout
Les univers de DC sont rassemblés dans une terre unique, et notamment Jay Garrick, Wally West, qui va reprendre le rôle de Flash, Johnny Chamber, Max Mercury, tout le monde va se retrouver sur la même terre. Wally West, qui reprendra le costume de Flash, va affronter lui aussi un Reverse Flash. Ce Reverse Flash est un humain normal, il s'appelle Hunter Zolomon, qui est un agent du FBI, un ami de Wally West, et qui, lors d'une intervention, va être touché à la colonne vertébrale et va être paralysé. Et il demande à Wally de l'aider en utilisant ce qu'ils appellent un tapis cosmique, qui leur permet de voyager dans le temps, pour l'emmener dans le futur, de manière à se faire opérer et à retrouver sa mobilité. Wally refuse, parce qu'il considère que manipuler le temps, c'est quelque chose de mal. Hunter Zolomon va décider que Wally refuse parce qu'il ne connaît pas la souffrance. Et donc il va décider de reprendre le costume du Reverse Flash, ce qui lui permettra de retrouver sa mobilité, et de tuer petit à petit toute la famille de Wally de manière à lui enseigner ce que c'est la douleur et donc de devenir plus compatissant. Donc là aussi, de la même manière qu'il y a des générations de Flash, Jay Garrick, Barry Allen, Wally West, il y aura des générations de Reverse Flash. You go to hell! You're taking both of us there! Now who's the villain, Flash? Now who's the villain? Donc pendant 20 ans, Barry Allen va rester mort. Au début d'une nouvelle crise, qui s'appelle Final Crisis, qui devait être la crise finale de l'univers d'ici, les personnages vont sentir, les speedsters en fait, vont sentir comme des frémissements dans la Speed Force, et donc se demandent un petit peu ce que c'est. On voit Barry Allen surgir d'une grande flaque bleue de lumière, qu'on identifiera assez facilement comme un boom tube, qui est un mode de déplacement des nouveaux dieux de l'univers d'ici. Et donc on le voit arriver avec une balle qui le poursuit, et juste derrière cette balle, ce qu'on appelle le Black Racer, qui est l'équivalent du Silver Surfer dans l'univers d'ici, qui est la mort. Et donc Barry Allen va éviter la balle, qui va tuer un autre dieu qui s'appelle Orion, et donc se libérer de cette course. Et donc il expliquera que pendant 20 ans, il a couru contre la mort, d'une certaine manière, et qu'il vient de triompher de la mort en évitant cette balle. Et donc dans Final Crisis, de nouveau, Flash va être confronté à beaucoup d'adversaires et va être l'un des grands personnages qui vont permettre d'éviter la crise finale et la destruction de l'univers d'ici encore une fois. When I was 11, my mom was murdered. I saw what looked like a ball of lightning. Inside the lightning, there was a man. He killed my mom. Donc dans Flashpoint, on apprend que la mère de Barry est morte quand il était enfant, que son père a été accusé du meurtre de sa mère, et que ça a toujours pesé sur Barry, ce mystère. Et donc il décide de retourner dans le passé. Et là, il va se rendre compte que, encore une fois, son vieil ennemi, le Reverse Flash, est à l'origine de la mort de sa mère. You're not gonna kill her this time. You're not gonna kill her ever again. Il va changer le cours du temps. De fait, sa mère n'est pas morte. Le problème, c'est que le cours du temps ne change pas que pour lui. Et il va se retrouver dans un univers dystopique, extrêmement noir, où notamment Bruce Wayne est mort et non pas ses parents. Et où donc Batman est un vigilante très noir, et c'est le père de Bruce Wayne, c'est Thomas Wayne qui est Batman. Donc là, il va se rendre compte qu'il a fait une erreur, et donc il va essayer de corriger cette erreur, ce qui va donner encore un nouveau reboot de l'univers d'ici, qui sera les New 52, les nouveaux 52, où là on aura 52 terres parallèles qui reviendront avec des équipes différentes sur toutes les terres. After defeating Zoom and saving the multiverse, I ran back in time and created the alternate timeline, Flashpoint. I restored the timeline to how it was, only to find things weren't as I left them. I brought new threats to our world, and I'm the only one fast enough to stop them. I am the Flash. Un personnage important pour l'univers d'ici. Un personnage qui d'ailleurs sera très, non pas rapidement, mais qui sera adapté assez rapidement. Non pas dans les années 40, parce que c'est très compliqué à l'époque en effets spéciaux de faire un homme qui court très vite, mais dans les années 80. Donc on va avoir une série Flash, qui d'ailleurs sera très bien reçue par le public, qui a pas mal de points communs avec la série Batman animée, un monde rétro-futuriste,
avec des personnages très intéressants, novateurs par rapport à la BD. Mark Hamill, qui jouera The Trickster, un personnage vraiment très important. La série durera une seule saison. Elle sera arrêtée parce qu'elle coûte trop cher. Et récemment, fait l'objet d'une adaptation dans le cadre de l'univers cinématique télé de DC. On revoit Barry Allen avec tout son univers, avec le Reverse Flash, avec les voyages dans les dimensions parallèles, pour aller voir Supergirl notamment. Et donc les deux univers convergent de manière assez forte. How did you do that? I'm Supergirl. Hey, I'm Barry Allen. I'm the fastest man alive. I also think that I am on the wrong Earth. Petit clin d'œil à l'histoire, l'acteur qui joue Flash dans la série des années 80 est donc celui qui joue le père de Barry Allen dans la nouvelle série et qui reviendra comme étant un des Flash des Terres parallèles, donc comme étant Jay Garrick, quelque part le grand-père de tous les Flash. It suits you. Thank you. Flash reste toujours l'un des personnages les plus utilisés et les plus célèbres de l'univers. On le voit dans la Justice League of America, le film. Et on le reverra sans doute dans à la fois des épisodes de sa propre série et sans doute dans les films. I'm the Flash!